Om Vishnu Padaya Gaura Plestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puligo Swamiti Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shibram Madhva Gura Sarasvat Sampadaya Ki Jai. On va lire un verset, second chapitre, verset 6 de la Bhagavad Gita. Nechetadvimam karanam guriham yadam dhanam yadim anum thayum yaneva yadvamnam vijivishamas Stim bastita pramukhim tattarastra. Je reste incapable de décider ce qui est le mieux pour nous, les vaincre ou être par eux vaincus. Leur mort nous ôterait le désir de vivre. Cependant, ils se sont rangés du côté des Dhritarashtra et se tiennent désormais devant nous sur le champ de bataille. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, Arjuna prononce ce verset commençant par Nachetad en considérant, en combattant contre nos maîtres, je ne sais pas si nous serons vainqueurs ou perdants. De plus, je ne sais même pas s'il est meilleur pour nous de gagner ou de perdre. Étant donné ces deux perspectives, Arjuna parle de la possibilité de sa victoire ou de sa défaite. Pour nous, le résultat de la victoire est égal à la défaite. Dans l'enseignement du Seigneur au roi Prithu, c'est un enseignement qui est très intéressant, qui explique comment une personne devient une âme réalisée. En fait, quand on vient dans ce monde matériel, on reçoit différentes enveloppes qui recouvrent l'âme. Il force l'âme à accepter des désignations matérielles, comme le faux ego, la conception de joie, la conception de malheur. Et Vishwanath Chaityakur explique que tant qu'on n'est pas une âme libérée, c'est pas possible de s'en défaire. Tant que le corps subtil demeure, on est obligé de penser qu'on est la matière. C'est impossible. Je pense que je suis une femme, je suis un homme, que mon but c'est mon mari, ma famille, gagner de l'argent. C'est impossible de penser autrement. Ce n'est pas possible. De la même manière que le corps subtil nous impose, c'est des conceptions matérielles, c'est l'attachement au Seigneur qui détruit le corps subtil. Rati. C'est pourquoi l'association et l'écoute des gloires de Krishna, c'est ce qui fait apparaître dans le corps subtil l'attachement à Krishna et la destruction du corps subtil. Une fois que le corps subtil est détruit, Vishwanath Thakur, il dit qu'est-ce qu'on voit? Le Seigneur face à face. Pas avant. Tant qu'on est, le corps subtil demeure, on voit le corps subtil. Et il nous force à voir en tant que matière. Ce n'est pas possible autrement. Une fois que le corps subtil est détruit, on voit le Seigneur suprême et on réalise notre forme transcendantale. C'est ce qu'on appelle une âme libérée ou une âme conditionnée. C'est simple. Et donc ce corps subtil va graduellement se détruire si on pratique correctement la vie spirituelle. Or, Arjuna
jouant le rôle d'une âme conditionnée, il se retrouve en face dans un champ de bataille. Et en face, en fait, la vie est un champ de bataille. On voit des dévots de gens, de toutes sortes de personnes. L'attachement matériel, désignation matérielle. Ah, je l'aime pas. Ah, lui, je l'aime. Je peux pas vivre sans lui. Je suis détruit. Ma vie est perdue. Arjuna, c'était pareil. Il s'est retrouvé dans une situation où il devait combattre, en fait, les gens de sa propre famille. Et naturellement, Krishna l'a mis dans cette situation pour nous faire voir la nature illusoire du monde matériel. Parce que tant que le corps subtil nous recouvre, on est obligé de penser en tant qu'ami, ennemi. Et puisqu'il avait en face de lui des gens qui pensaient être sa famille, dans une condition illusoire, il pensait que s'il allait les détruire ou les quitter, il perdait tout de toute façon. Quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de gain. Quand on est dans l'illusion matérielle, on est dans la même situation. Bien que le Seigneur suprême soit juste à côté de nous, le temple soit là, on peut atteindre le succès. Si l'objet de notre attachement pense qu'on a tout perdu. Même si on s'abandonne au Seigneur, on a tout perdu. C'est fort, le monde matériel. La puissance illusoire est tellement immense. Shagunamai. C'est pour ça que est présent, on ne peut pas voir autre chose. Bonheur, malheur, la conception matérielle de l'existence, on ne peut pas vivre autrement, ce n'est pas possible. Parce que ça recouvre toutes les fonctions de l'âme. Et il prend l'exemple, le Bhagavatam prend l'exemple d'une réflexion. Par exemple, il y a différents éléments comme l'eau, l'huile, percevoir notre image et l'image des autres. Par exemple, un miroir, vous pouvez avoir une perception directe, mais elle est inversée quand même, hein, mais directe, vous pouvez vous voir. Par exemple, Madhava, tous les matins quand il se regarde, il se peigne, il se dit quand même, je suis quand même beau, j'ai une belle moustache, une belle barbichette. Hein, et il se dit, ça vaut quand même la peine de vivre, hein, avec une telle beauté comme ça. Hein. Ça, c'est la perception du miroir, il peut se voir. Mais dans l'eau, vous pouvez aussi vous voir. Mais souvent, l'huile, la même chose. Et à travers les yeux, parce que vous voyez à travers les influences de l'énergie matérielle, vous pouvez considérer qu'une personne est bonne, comme un demi-dieu, un être humain qui a des qualités et des défauts, et vous pensez qu'un animal, il n'y a que des défauts. Ça ne vaut pas le coup de vivre comme un animal, quand même. Qui voudrait vivre comme un animal? Vous comprenez? Un être humain, un demi-dieu, par contre, aller au paradis, jouir, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Vous comprenez? Mais toute cette désignation matérielle, Vishwanath Chaitanya Thakur, elle persiste de la même manière à travers le corps subtil. Le corps subtil, c'est une réflexion de ce qui... Mais quand ce corps subtil est détruit par l'attachement au Seigneur suprême, parce que Madhava n'était pas là, donc j'explique que Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit qu'en proportion qu'on s'attache, aux objets des sens, en proportion le corps subtil demeure. C'est pourquoi il faut pratiquer le service de dévotion qui donne comme but de s'attacher à Krishna, parce que si on s'abandonne véritablement, Papa Dante, on s'abandonne au Seigneur suprême et qu'il réciproque avec nous, l'attachement qu'on va recevoir, ça va détruire le corps subtil. Toutes les mauvaises conceptions matérielles vont disparaître. Et à ce moment-là,
on pourra voir 24 heures sur 24 le Seigneur suprême. C'est fini. Une fois que le corps subtil est détruit, on est dans notre forme spirituelle, même ici. Et Prabhupada, il prend l'exemple d'une noix de coco. La noix de coco, quand elle sèche, la coque à l'intérieur se défait de la noix de coco. Et bien de la même manière, quand le corps subtil est détruit, on n'a plus de correspondance avec le corps grossier. C'est le but de la dévotion, en fait. Mais il faut pratiquer correctement avec la foi. Sans ça, ça ne marche pas. Ça prend plusieurs vies. Baunam, je monté. Ça marche, c'est juste question de temps, de toute façon. Le processus, il est là. Mais si on ne développe pas l'attachement pour Krishna, et qu'on continue à cultiver l'attachement pour femmes, hommes, enfants, machin, bah ça marche pas. On doit comprendre qu'on est notre propre source de souffrance en s'attachant l'un et l'autre. Parce que ça nourrit le corps subtil. Mais si on devient des vrais amis et qu'on comprend que le problème de l'existence, c'est juste ces attachements, et qu'on engage cet attachement à travers le fait de faire plaisir au Seigneur suprême pour obtenir la perfection, à ce moment-là, graduellement, la perfection vient. C'est pourquoi il n'y a pas le choix. Tranchante. Parce qu'on est tous dans une situation illusoire. De la même manière, il y a différents plans de conscience. Quand on dort, par exemple, le Seigneur explique ça à travers cet exemple-là. Quand on dort, quand on est dans un rêve, on vit dans un rêve. Tous les soirs, alors des fois on s'en rappelle pas ou on s'en rappelle, mais on quitte de plan à travers le corps subtil, on peut même aller voir. Et on a une expérience. Et cette expérience, elle peut être le téléphone, le réveil sonne, mince, oh, c'était bien. Oh, le nectar, là je me retrouve dans cette situation, mince, j'avais oublié que j'étais là-dedans. Oh. Tu vois. Par exemple, un gros matérialiste, il peut penser à une super femme, tu sais, à côté de lui. Il se réveille, une grosse bobonne à côté. Par exemple, vous comprenez, c'est... Waouh, mince, toi. Oh non, le truc, toi. Waouh. Par exemple, tu vois. Ou alors quelqu'un qui est faible. Puis quand il se réveille, j'avais une Mataji, une femme, quand j'avais rencontré au début qu'on était à Rouen, elle, quand elle était jeune, tout le monde se moquait d'elle. Et la nuit, elle se transformait en Wonder Woman. Et elle mettait des claques à tout le monde, elle mettait tout le monde à l'amende. Mais bon, c'était juste un rêve. Quand elle se réveillait, elle retrouvait cette même réalité et elle souffrait beaucoup, quoi. Donc de la même manière, quand on se réveille, l'état de rêve, on se dit, bah c'était une illusion. Vous comprenez? On ne peut pas vivre avec les rêves. C'est juste un rêve, ça n'a pas de substance. Mais ça n'a pas de substance. Ben, de la même manière, quand le corps subtil est détruit, par lequel on voyage dans les rêves, par lequel on vit à travers le corps grossier, quand il est détruit, on voit le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, les deux états qui sont le rêve et l'éveil disparaissent. Et on arrête de s'identifier avec la matière, c'est fini. On n'a plus de contact avec ces deux mondes, qui sont des plateformes illusoires. Il y a plein de philosophies sur les rêves, mais c'est juste illusoire, en fait. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le plan de l'âme. Toutes ces philosophies qu'on appelle New Age, tout ça, parce qu'ils ne comprennent pas la réalité de l'âme, parce qu'ils ne comprennent pas le Seigneur suprême. Qui est le Seigneur suprême? Le Seigneur reste caché. Comme juste un observateur, il donne le fruit de l'acte. Alors on peut avoir des plans sur un plan plus subtil, par exemple, mais pas au plan spirituel transcendantal. C'est pas possible. Il n'y a quand le corps subtil est détruit que c'est possible. Alors je ne vais pas faire une longue classe aujourd'hui, parce que c'est concis et parfois on peut parler 10 minutes. Concis que parler 1 heure. Hein, je vois pas que ça suffit. Si on médite là-dessus,
et qu'on comprend notre situation et qu'on comprend qu'il y a une situation éternelle, on devient fixé dans la dévotion. Qu'est-ce qu'une personne fixée? Une personne qui n'y est pas fixée, c'est simplement quelqu'un qui prend conscience qu'il est dans un environnement illusoire et qui souffre. Quelqu'un, comment dire, qui se fixe dans la dévotion, c'est quelqu'un qui a une expérience ou qui peut véritablement recevoir l'inspiration du Seigneur et arrêter de s'identifier à une conception corporelle de l'existence. Alors ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'aimer, mais on le fait à travers le plaisir du Seigneur suprême. Ça veut dire qu'on offre un service au Seigneur suprême. Alors un matérialiste, lui, il n'acceptera pas. En fait, tu m'aimes plus, tu aimes le Seigneur. C'est pourquoi c'est très difficile pour un Vaishnav de dire la vérité. À quelqu'un qui est illusionné par une fausse conception. Non, c'est un choix, vous comprenez? Parce qu'on ne pourra pas être heureux de toute façon dans une mauvaise conception. On restera toujours à ce petit niveau. Vous ne pourrez pas, par exemple, une bouche, elle n'est pas pareille au lotus. Tu vois, quand vous vous embrassez, il y aura toujours une petite haleine. C'est vrai, à moins de prendre de l'amande tout le temps. Il y a je me rappelle, j'ai connu même des dévots, moi, qui prenaient de l'amande tout le temps pour avoir une belle haleine. Tu vois. Par exemple, tu vois. Ça reste limité. Ça reste, tout est limité matériellement. Donc, ce que vous avez expérimenté, goûté, vous ne pouvez pas l'augmenter. Il y a une limite. C'est une réalité quand même. Vous comprenez? Mais par contre, si vous servez le Seigneur suprême parce que lui, il est limité, vous pourrez avoir cette limite, elle est toujours disponible, mais elle va augmenter. Ça veut dire que vous allez pouvoir, à travers les êtres, obtenir encore plus de plaisir. Beaucoup plus dans ce monde. Parce que c'est intéressant. Un matérialiste, il va dire oui, mais ça c'est faux. C'est plus une relation, j'ai plus de relation avec toi. Mais cette relation, par exemple, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'un rêve, il est réel? Elle va disparaître, c'est juste question de temps. Quand vous aurez quitté votre corps, c'est comme quand le rêve s'arrête. Par exemple, dans le rêve, tous les jours, on prend une autre identité. Et en une vie, il y a une identité. Quand on quitte le corps, vous comprenez ça? Comme dans un rêve, vous pouvez rêver que vous rêvez. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple. Donc, on ne peut pas dire que c'est une réalité. Mais par contre, si vous servez le Seigneur suprême à travers les uns et les autres, vous obtenez tout. C'est ce qui diffère entre un matérialiste et un dévot du Seigneur. Un dévot du Seigneur, il a foi en ça. Un matérialiste, il n'a pas foi. Et il y a bien sûr plein de niveaux entre les deux. Entre quand on commence et qu'on a plein de désirs matériels et quand on devient fixé. On ne se sert plus, on ne gratifie plus nos sens. On veut simplement donner du plaisir au Seigneur suprême. Et on progresse. Et ce goût-là, il devient merveilleux. Ça devient merveilleux parce que sans ça, on ne pourrait pas continuer. Qui pourrait vivre une vie illusoire en servant quelqu'un, ça ne marche pas, de toute façon, ça ne sert à rien. Vous comprenez? C'est pas possible. Même des religieux ordinaires qui n'ont même pas la conception de l'âme et du Seigneur clair, comme ils servent le Seigneur suprême, ils réciproquent avec eux d'une certaine manière et ils goûtent un plaisir qu'ils sont prêts même à vivre dans une pièce enfermée toute leur vie. Et quand tu les interroges, parce que les gens ils pensent que c'est des fous, ils répondent, mais vous pensez qu'on n'a jamais eu de joie dans notre vie? Pourquoi on fait ça? D'abandonner quelque chose de supérieur pour quelque chose d'inférieur. Qui ferait ça? Personne ne peut faire ça. Personne. C'est pourquoi les scientifiques, bien qu'ils essayent de détruire la conception de Dieu, ils ne peuvent pas.
Parce que dès que quelqu'un va vers Dieu, il goûte quelque chose de supérieur. Et pourquoi ils sont athées? C'est parce qu'ils n'ont jamais été vers le Seigneur suprême. S'ils essayent, ils goûteront quelque chose de supérieur. On n'est pas là parce que on s'est forcé à être là. Mais on est là parce qu'il y a quelque chose de supérieur qui nous appelle, qui nous relie. Parce que quand on voit les autres, on voit que ce qu'ils appellent le bonheur, c'est la souffrance pour nous. Parce que c'est juste un état du corps subtil et du corps grossier. C'est pourquoi, comment dire, scientifique. Et un jour, à force que les gens vont progresser, ils vont recevoir des actes de vertu dans cette vie et renaître après en tant que des dévots dans leur vie passée, à un moment, les gens vont tous accepter la voie de la dévotion parce que elle est naturelle. On peut véritablement se libérer. C'est très... Rajavidam, Raguna Pavitam Tam. Krishna dit, cette connaissance-là, elle est la reine des connaissances. Elle est facile. Atteindre la perfection. C'est pourquoi, comment dire, on doit étudier soigneusement. C'est pas la quantité qui compte. C'est avec l'attitude qu'on approche la littérature. Parce que comme cette littérature védique, elle n'est pas différente du Seigneur suprême, si on a la bonne attitude, tous les jours. Besoin de quelque chose, quand il y a une défaillance. Notre vie n'est pas parfaite. L'animal, lui, il ne voit pas de défaillance. Le porc, il vit dans les égouts. En Inde, par exemple, il mange des excréments. Vous lui donnez même un pudding, un excrément chaud, il préfère un excrément chaud. Parce qu'il n'y a pas de discrimination, parce qu'il y a un conditionnement matériel. Donc au début, l'être humain, quand il n'a pas accompli assez de sukriti, d'actes pieux, il est comme un animal. Et l'animal, c'est quoi? C'est que il comprend pas qu'il souffre. Il comprend pas sa situation. Il va au travail tous les jours. Il prend un café. Il fait caca. Il fait de la vie sexuelle. Il mange des... Par exemple, là, j'ai vu une vidéo sur le net. Les mamans, donc ils apportaient le toast, par exemple, le jus de fruits, et l'enfant il dit, il est où mon pâté ou toi? Et il leur apporte un poulet avec un couteau. Il dit, bah il est là, coupe-le, après je le fais cuire. Bah ils peuvent pas. Parce que les gens sont dans l'ignorance. Ils voient un paquet avec un animal. C'est juste voilà, ça vit pas. Ça. Quand on est comme un animal, on peut pas percevoir la vérité. On peut pas percevoir notre situation. Il y a que quand on se hisse vraiment dans l'ignorance et la passion, les attachements. Je voyais par exemple, il y avait une dévote hier qui souffrait tellement d'attachement. Elle voulait se suicider. Parce qu'elle est attachée à une personne qui n'a plus autant de sentiments qu'avant. Vous vous rendez compte? Une situation qui pourrait faire qu'on puisse se libérer. On est dans la situation la plus parfaite. Et à cause d'attachement, cet attachement-là, le corps subtil, recouvre tellement la personne qu'il ne peut même pas voir l'opportunité qu'il a de se libérer. Vous vous rendez compte? Il vit au milieu de nous. C'est parce qu'il n'y a pas assez de conscience. En pratiquant, plus on va pratiquer, plus on va quitter ce plan
de l'ignorance et de la passion. Et un jour, développer de l'attachement pour Krishna. Et on sera libéré. Merci beaucoup.